Aujourd'hui, j'explique les glaces à mes petits-enfants, à mes petits-fils qui ont beaucoup grandi depuis les dernières vidéos. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jean-michelcohen.fr. D'après toi, par exemple, No, qu'est-ce qu'on met dans une glace? Du lait, du chocolat, du sucre. Oui, excellent, excellent. Autour des glaces que vous avez autour de vous, qu'est-ce qui vous attire ou qu'est-ce qui vous surprend? C'est de la glace à la vanille de Madagascar. Il y a du lait et du beurre. Il y a du soja, des amandes et il y a du chocolat blanc. Quand on achète des glaces du commerce, en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'une glace normale. Toi, Nathan, ce qui t'a attiré, c'est ça, produit de base que tout le monde connaît. Alors, gaufrettes, farine de blé, sucre, graisse de copra, émulsifiant, du chémissage au cacao maigre. Qu'est-ce que ça vous donne comme sensation de lire ça? Je sais pas. Tu m'as dit au début, la glace, c'est du lait, de l'eau. Il y a plus de choses que ça en fait. Ça te paraît bon comme chose ou... Pas trop. Donc vos deux préférés, si j'ai bien compris, c'est Esquimaux et les cornets. Ok. Moi, je vais regarder les valeurs caloriques. En version classique, 326 calories, et celui-ci, il est à 411 calories. Quelle est la raison de ça? Alors ici, j'ai 21% de matière grasse. Ici, j'ai 20 grammes de matière grasse, donc c'est presque équivalent. En sucre, j'ai 51 grammes de glucides, dont 30 grammes de sucre ajouté. C'est-à-dire que pour 100 grammes, j'ai 30 grammes de sucre, c'est-à-dire 6 carrés de sucre. Et ici, j'ai 31 grammes, dont 28 grammes de sucre. Donc ça s'est joué sur le sucre. Les cornets sont en général plus sucrés que les Esquimaux. Celui-ci fait le double de celui-ci en valeur calorique, alors qu'il est moins calorique, mais simplement parce qu'il est plus lourd. Donc la définition, ça joue par la ration. Ça, vous connaissez? Les bunchi, ouais. Ouais. Tu sais lire sur une glace les valeurs caloriques? Calories, c'est le chiffre qui est à côté. Donc on va lire pour 100 millilitres, comme ça on... 269 calories. Alors 269 calories, donc ce produit était moins calorique au 100 grammes et que l'Esquimau et que les cornets. Qu'est-ce qui est mieux pour la santé? Prendre ça, ça ou ça? Ça. Ça? Oui. Pourquoi? Il y a moins de portions. C'est plus petit en quantité. Très bonne réponse. Alors on prend les Mars, Nathan, à toi. 14 grammes de matière grasse, 32 grammes de glucides. À ma grande surprise, en fait, que ces produits-là sont en valeur calorique, Bounty et Mars, moins riches en réalité que les cônes et que les Esquimaux. Purée de pommes vertes, eau, sucre, sirop de glucose, jus de citron concentré, arôme naturel de pommes et stabilisant. Ok, les stabilisants, on utilise ça pour pas que la glace elle se défasse au moment de la fabrication. C'est assez court comme définition. Valeur calorique? 121 calories, 28 grammes de glucides et dont 24 grammes de sucre, graisse, 8 grammes. Il y a 8 grammes de graisse quand même là-dedans. 0,8 pardon. 0,8 grammes. Donc un sorbet, c'est un produit exclusivement sucré, dans lequel il n'y a pas de glace, avec combien de calories, tu te souviens? 121. D'accord. Et toi, si tu prends une crème glacée, c'est pour 2 boules, il a écrit. Tu vois comment il triche? C'est difficile de voir, parce qu'il y a écrit pour 2 boules, puis des fois ils inversent, puis machin. Vas-y. Donc c'est pour 100 grammes. Ouais. 201 calories. 22 grammes. Donc presque pareil que le sorbet, on est d'accord? Oui. Et on regarde la graisse maintenant. 8,7 grammes. La crème glacée par rapport au sorbet, c'est un produit beaucoup plus gras, mais pareil sucré. On est d'accord? Oui. Par contre, si tu lis la composition, vas-y. Eau, lait, écrémé réhydraté, crème. On s'arrête, regarde. T'as vu la différence? Eau, crème. En fait, on a le droit d'appeler une glace crème glacée si on a mélangé au lait de la crème. C'est pour ça que c'est plus gras, parce que la crème, c'est plus gras. On a 2 exemples, on a ça et on a les Häagen-Dazs. Pour 100 grammes, 254 calories. Matière grasse. 12 grammes. Ok, beaucoup plus haut. On a enrichi, plus on enrichit la glace, plus elle est riche. Glucides, 32 grammes. Ok, plus haut que les autres encore. Et 25 grammes de sucre. Comme c'est gras et sucré, quand tu mets du sucre, ça te donne une addiction, tu as envie d'en reprendre. Et quand tu prends de la graisse avec le sucre, ça augmente le goût du sucre. Et donc,
tu as envie de reconsommer en permanence. Pour 100 grammes, 258 calories. Donc, produit enrichi. Donc, dès qu'on a une glace plus complexe, elle est plus riche, plus grasse, plus sucrée. Tu vois, pour 100 grammes, c'est là-haut, c'est la colonne du milieu. D'accord ? Il y a un chiffre en kilojoules et un chiffre en calories. Kilojoules, c'est des énergies mécaniques. Kilocalories, c'est des énergies calorifiques. 370 calories. On s'arrête 2 secondes. Pour 100 grammes, c'est le produit le plus riche. Et c'est la spécialité en général de Ferrero, de fabriquer des produits extrêmement riches, extrêmement gourmands. Ce type de produit, il est attractif pour les enfants à cause justement de la présentation. C'est vraiment que du sucre. Ça veut dire on a 79 calories, c'est-à-dire très peu calorique. C'est pas riche. C'est presque moins riche que les premiers sorbets qu'on avait vus. Par contre, on est à 18 grammes de sucre pour 100 grammes. Je vous explique juste une chose. Sorbet, c'est du sucre avec de l'eau. Et quand le sorbet est bien fait, on met de la purée de fruits. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder sur l'étiquette la composition. Comme là. Là, il y a de la purée. Voilà, il y avait de la purée de fruits. Ça, c'était un produit de chez Picard. Bien joué, Picard. Glace, tout court, sans écrit crème glacée. C'est du lait, du sucre. Alors, la différence, c'est qu'il y avait du lait, du sucre. Et puis, après, on met soit des fruits, soit des arômes, etc. Ensuite, on peut, à partir de la crème glacée, les enrichir. Ça fait monter les valeurs caloriques et les valeurs nutritionnelles. Et puis après, on peut avoir des présentations particulières. C'est le cas des Esquimaux, dont notre surprise a été qu'ils étaient moins caloriques finalement que les autres produits. L'Esquimau était moins calorique que les cornets. Et le cornet, ça dépend comment il est fait, c'est un enrobage chocolat avec soit de la crème glacée, soit de la glace. Et puis tout va dépendre des proportions et du poids. Après, la nouveauté, c'est pas si nouveau que ça, c'est les Bounty et les Mars, c'est-à-dire comment décliner en version glacée une sucrerie. Donc voilà. Et après, vous avez les super forts, c'est les glaces enrichies, Ben & Jerry, Häagen-Dazs, où là, on vous charge le produit. Quand vous avez soif, est-ce que vous pensez que ça vous désaltère ? Non. Non ? Pour vous, c'est une récompense, les glaces ? Oui. C'est une récompense ? Ça dépend. Quand je te fais faire les devoirs, c'est pas une récompense ? Non. Est-ce que vous en avez chez vous ? Oui. Oui. Toujours ? Toujours. On mange pas tout le temps, mais toujours. D'accord. Et quand vous voulez finir un repas, vous préférez une glace ou un yaourt et un fruit ? Une glace aussi. Ok. Alors, l'utilité de regarder les étiquettes, j'ai fait faire ce travail à Nathan et Noam pour vous montrer que quand vous choisissez une glace, vous avez 2 critères. Premier critère, les ingrédients. Alors, je ne vais pas trop passer dessus parce que c'était un peu compliqué. On essaye de choisir des bons sucres. On essaye d'éviter les sirops de glucose, fructose. On essaye de prendre un peu moins de matière grasse. Voilà, et on cherche la qualité des ingrédients. Ça veut dire... Vraiment, on ne prend pas des arômes, on prend des fruits, etc. La deuxième chose, c'est les valeurs caloriques. Ça veut dire on essaye de rester dans une gamme normale. Disons que la gamme normale, elle ne doit pas dépasser 250 calories. Le produit de Ferrero, quoi, c'est pas terrible ce genre de choses. Troisièmement, les sorbets, c'est pas si terrible que ça, à condition d'être capable de se limiter. Alors que la glace est un aliment, puisque ça contient du lait. Et puis, on regarde les portions. Ça veut dire, c'est pour ça que l'intérêt, c'est d'avoir des portions comme ça. Tu veux qu'on fasse une autre vidéo avec autre chose ? Ouais. Ok. Alors voilà, on va faire d'autres vidéos avec Nathan et Noam. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous abonnez, vous faites des commentaires, vous me faites des critiques. Et puis moi, je vous dis à bientôt les amis.